Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour fêter Halloween. Joyeuse mort à tout le monde. Oui, je sais, excusez-moi, la vidéo horreur est un peu en retard parce que je me remets à peine d'une indigestion de bonbons et d'un marathon bondien. Ça fait 1 an et demi que sur ma chaîne, j'explore l'action dans plusieurs contrées et sous plusieurs formes, du film d'espionnage so british aux 40 bits affûtés, en passant par d'occasionnels délires hollywoodiens. Globalement, on a eu un plutôt bel assortiment de bastons à se mettre sous la dent. Mais il y a 2 films dont je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler, qui sont relativement peu connus en France, mais qui restent pourtant chers à mon cœur d'amoureuse de Nyon. Les 2 sont techniquement des films d'horreur, mais ils flirtent gentiment avec l'action à grand renfort de combat et de poursuite, donc je pense qu'ils pourraient vous plaire. En plus, ils ont l'avantage d'être drôles, surtout si vous aimez l'humour noir, et cerise sur le tombeau, les 2 ont des héroïnes absolument badass et particulièrement cool. Vous pouvez donc aussi bien considérer cette vidéo comme une vidéo Halloween que comme un cadeau de Noël sanglant en avance. Et sur ces belles paroles, c'est parti pour la lisière de l'action. Le premier de nos 2 films du jour, c'est You're Next, un plutôt petit métrage d'Adam Wingard sorti en 2011. Sur le papier, You're Next est un slasher américain basique qui appartient au sous-genre du home invasion, c'est-à-dire un film d'horreur qui prend place dans une maison cossue, où une soirée est interrompue par un groupe de tueurs aux intentions, ma foi, fort peu louables, mais au masque animalier très saillant. Vous l'aurez compris, ils ne viennent pas pour prendre des gougères, mais pour liquider un à un les protagonistes, si possible à coups d'armes blanches qui deviennent rouges. La réunion familiale du soir va vite tourner à la réduction familiale, et globalement, ça douille. Scénario très classique, du vu et revu pour les fans du genre, sauf que les tueurs vont découvrir qu'une personne dans la maison est tout aussi déterminée et bien plus compétente qu'eux. Pour elle, mourir n'est pas une option, mais tuer des animaux masqués, si. Un bain de sang s'annonce et la lame pourrait bien être à double tranchant. Bon, stop. Pour évoquer You're Next plus en profondeur, il faut absolument que je vous parle d'Erin. Au cas où vous en douteriez encore, c'est bien elle qui va tenir tête aux méchants du soir. Et pour faire simple, Erin est probablement l'une de mes héroïnes d'action préférées, alors qu'elle n'est même pas issue d'un film d'action. Interprétée par Sharni Vinson, notre survivante est de prime abord une simple pièce rapportée, qui peine à s'intégrer dans le puzzle de sa belle famille. Elle doit passer le week-end avec son nouveau copain Crispian, qui n'a clairement pas gagné à la loterie des prénoms, mais voilà, la tension familiale est digne de celle d'un clip d'Orelsan, parce que la relation d'Erin avec celui qui était son prof de fac passe mal auprès de ses beaux-parents, alors qu'elle aurait clairement pu devenir présidente. Erin est donc contrainte de passer un week-end coincé chez beau-papa et belle-maman, qui fête un anniversaire de mariage au cœur d'une belle famille bien dysfonctionnelle comme il faut, entre un fils aîné insupportable, la sœur stressée et le cadet pénible option petite copine gothique. Il y a de quoi faire un Qui est-ce ou un téléfilm M6. Ah, et je case ça ici, mais pour les fans d'horreur et de perles, il y a le réalisateur Ty West dans un petit caméo rigolo. Bref, tout ce petit monde aurait pu se disputer normalement à l'aide de discussions politiques et d'apéros comme dans n'importe quelle famille. Mais ils n'en auront pas le temps parce que les mystérieux tueurs, qui ont déjà liquidé les voisins, viennent s'en prendre à eux. Et là, attention, âme sensible s'abstenir, You're Next est gore et vraiment violent. Il y a du sang partout, des fils de fer, des flèches et même des carreaux, de fenêtres et d'arbalètes. Et vous pouvez aussi rajouter des machettes, des haches, des appareils photo et j'en passe et des meilleurs, La valise du parfait petit serial killer. Vous l'aurez compris, l'originalité du film, c'est qu'Erin maîtrise particulièrement bien ses armes et dès l'instant où l'attaque commence à coups de flèche, notre héroïne du jour révèle à quel point elle va être incroyable. Elle ne cède pas à la panique, rassemble sa famille, leur donne des consignes de sécurité plus utiles que celles des hôtesses de l'air, s'arme d'un tisonnier puis part tranquillou récupérer mieux dans la cuisine. Et après avoir chopé tous les couteaux et autres objets improbables possibles, Erin se met à chasser du prédateur. Croyez bien qu'une fois sur sa lancée, rien n'arrêtera notre élève modèle. Ni des pannes de réseau, ni des trahisons, ni des blessures absolument dégueulasses. Elle va tous les défoncer un à un. Il n'y a qu'un seul diable dans cette maison, il vient de Tasmanie et il a les cheveux longs. Vous aussi, vous en avez marre des personnages de films d'horreur qui se laissent massacrer en prenant des décisions abyssalement débiles. Tiens, et si je m'empalais sur la lame d'un méchant? Vous en avez assez des héros d'action qui règlent tous leurs problèmes en une seule balle, les yeux fermés? Pas de panique, Erin est là pour vous. Pendant des heures, elle va mener la vie dure aux assaillants en déjouant chacun de leurs plans avec intelligence et en leur tendant quelques pièges de son cru, même si ça implique de barricader la baraque entière à coups de hache et de flash pour déconcentrer l'adversaire. Ah, et
beaucoup les planches à clous en dessous des fenêtres qui chatouillent les orteils. En une phrase, la version démoniaque de Maman j'ai raté l'avion. C'est tellement jouissif de voir une héroïne de film d'horreur dont l'intelligence lui permet de se démarquer. Erin évite enfin le cliché du protagoniste qui fait toutes les erreurs possibles. Non seulement elle fait les choix qu'on aimerait faire, mais surtout elle va plus loin, en prenant des décisions parfois franchement très malines et en faisant feu de tout bois et de toute eau chaude. Peu importe son petit gabarit, elle est tout bonnement inarrêtable, surtout qu'elle ne semble jamais paniquer pendant tout le film, même quand les choses tournent mal, elle improvise sans se laisser déborder. Et le meilleur exemple, c'est probablement son combat contre l'homme au masque de tigrou. C'est pas de ma faute s'il a pas de prénom et un masque ridicule, adressez-vous à son patron. Lorsqu'Erin se confronte à l'assaillant directement, on pense qu'il va prendre l'avantage après être rentré par la fenêtre, mais à la place, on a le droit à une mise à mort bien énervée à coups d'attendrisseur à viande. Tout le reste du film est du même acabit, avec des litres d'hémoglobine, un jeu du chat et de la souris inversé et quelques surprises qui le rendent agréable au revisionnage. Je vous le dis franchement, Erin est devenue mon animal totem. On saluera d'ailleurs l'implication de l'actrice Charney Vinson qui a effectué la plupart de ses combats et cascades elle-même et qui a déboîté sa colocataire de l'époque dans une scène que je ne vous spoilerai pas. Terminons seulement en disant qu'un mixeur a un joli rôle de composition dans ce film. Et si ça vous donne pas envie de le voir, je sais pas ce qu'il vous faut. Même s'il est arrivé au milieu de l'âge d'or de la shaky cam, Your Next est globalement assez beau, avec un montage un peu imprévisible qui a bien vieilli. Côté scénario, on a juste assez de lore pour apprendre qu'Erin a acquis ses super réflexes après avoir grandi chez les survivalistes australiens dans le bush. Petite info qui ne sert à rien, mais je trouve louable l'effort du film d'étoffer son univers. Bref, vous l'aurez compris, je ne saurais trop vous recommander cette pépite sanglante, mais attention, elle est à consommer avec modération, seulement si vous n'avez pas peur de scènes assez gore, voire un peu sadiques, et d'un humour très noir. Si vous voulez la version tout public, ou presque, je vous propose un autre film, Wedding Nightmare, aussi appelé Ready or Not dans sa version originale. Réalisé par le collectif américain Radio Silence et sorti en 2019, on y suit une autre réunion familiale qui tourne mal. Ici, c'est un mariage, vous savez, ces événements auxquels on doit faire semblant d'être heureux pour des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, tout en se plaçant stratégiquement près des gougères du buffet. Ici, pas besoin de faire semblant, la famille Le Domas n'est pas, mais alors pas du tout contente de voir Grace, alias Samara Weaving, s'unir avec leur fils chéri. Pensez donc une dynastie aux revenus à 6 chiffres et au magnifique manoir qui voit leur rejeton épouser une gueuse sans famille. Scandaleux. Ça ne fait pas plaisir, et ça énerve surtout tante Hélène, vieille peau acariâtre que vous allez vite adorer détester. Enfin bon, ne vous en faites pas pour Grace, hein. Avant même d'avoir eu le temps de se faire traiter de pauvre, elle va se retrouver pourchassée par sa nouvelle famille lors d'un jeu de mise à mort particulièrement sadique. Oui je sais, la transition est un peu bizarre, mais attendez, entre les deux, il y a quand même eu un petit jeu de cache-cache. Certes, la famille Le Domas est très très riche, mais il y a une toute petite mini chouïa ombre au tableau. En l'occurrence, celle de Satan. Apparemment, un de leurs ancêtres a passé un pacte avec le diable. Il a obtenu une immense fortune, mais chaque personne qui rejoint la famille par alliance doit en contrepartie participer à un jeu le soir de ses noces. Et si elle tombe sur la carte cache-cache, bah là, ça se complique. Parce que tous les membres du clan doivent impérativement la liquider avant l'aube par n'importe quel moyen nécessaire. Oui Erin, on a le droit au blender. Et attention, ils ont intérêt à faire du bon boulot, hein, sinon personne ne sait ce qui se passe, mais étant donné que le maître du jeu c'est Belzébuth lui-même, ça m'étonnerait qu'il se contente d'envoyer un courrier à Dopey. Et là, je sais ce que vous vous dites, hein, mais qu'est-ce que c'est que ce virage fantastique improbable et cette malédiction débile, et qu'est-ce que ça fout sur ma chaîne? Eh bien, si ça peut vous rassurer, les Le Domas non plus ne sont pas très sûrs que la malédiction soit réelle. Surtout pas l'incroyable Fitch, beau-frère qui se distingue par sa capacité à toujours tout foirer. Mais bon, dans le doute, moi je propose qu'on zigouille quand même Gracie, parce que ça fera plaisir à Tati Daniel. Hélène. Bon bah alors allons-y, c'est parti pour la désintégration, à la totale horreur de Gracie qui en quelques minutes se retrouve traquée par tout un groupe de zinzins, les frères, les sœurs et même son mari lui-même, lequel a clairement envie de profiter du voyage de noces tout seul. Ah, et puis le tout en robe de mariée, hein, parce que quitte à mourir, autant garder une certaine classe. Et là, premier point, le scénario tiré par le chignon de Wedding Nightmare est absolument génial. On est face à un labyrinthe morbide porté par une bonne dose d'humour noir. La parfaite incarnation du plus c'est con, plus c'est bon. Et ça fonctionne d'autant mieux que notre héroïne du soir est très attachante. Grace est plongée dans un univers qu'elle ne maîtrise pas du tout, à bien des égards, et elle essaye de s'en sortir comme elle peut. Ce n'est pas une survivaliste aguerrie, mais une jeune femme perdue qui tente désespérément de sortir de ce cauchemar en un seul morceau. Et grâce à l'interprétation très naturelle de Samara Weaving, on se prend d'affection pour elle plutôt rapidement. Surtout que, passé sa panique initiale, la mariée retrouve vite ses esprits et elle est déterminée à se battre.
Armée d'une vieille carabine, elle fait feu de tout bois et même de toute boîte pour éliminer un à un les membres de sa pas belle famille. En fait, Wedding Nightmare m'a toujours fait penser à une sorte de Cluedo géant. Grace doit se sortir d'un dédale sans fin et on ne sait jamais qui l'attendra dans quelle pièce ni avec quelle arme. Et si Your Next mettait déjà en avant quelques profils familiaux rigolos, Les Noces de Sang nous offre encore plus de personnages absolument épiques. Tous plus caricaturaux les uns que les autres, mais dans le bon sens du terme. On a la tante aigrie dont la hache fait sa taille, le patriarche blasé, sa femme qui assure ses arrières, le grand frère paumé mais attachant, sa femme juste chiante, le mari tiraillé entre Grace et l'argent familial, 2-3 servantes en costume cliché, un majordome tout raide, les gosses de la sœur dépassée et ce sympathique crétin de Fitch, cette légende qui regarde des tutos arbalètes sur YouTube. Bref, ça en fait du monde. Et pourtant, le film arrive à trouver une place à chacun. Étoffer des seconds rôles pléthoriques, c'est pas toujours facile, mais ici, l'effort d'écriture est louable, et il aide vraiment le scénario, dont le concept, qui est pourtant fun, aurait quand même pu s'essouffler assez vite. Coup de bol, c'est pas le cas ici, on est curieux de voir comment Grace va s'en sortir face à des menaces de tous les âges et de tous les types, dont un clou. Si vous savez, vous savez. Sa robe elle-même porte les stigmates de chaque épreuve et de chaque blessure. Dans une super interview, la costumière Avery Plews a expliqué qu'elle avait créé une silhouette très étoffée, avec beaucoup de matière, afin que les couches disparaissent et rougissent au fur et à mesure de la nuit. Bref, pas mal d'humour et une mariée qui ne vit pas une lune de miel, mais aussi une menace ambiante plutôt bien ménagée, puisqu'on doute jusqu'au bout de la nature de la malédiction, et les personnages aussi. Et ça, paradoxalement, ça rend le film beaucoup plus prenant que si on nous avait dit « Ah, il y a un fantôme ». Comme on est sûr de rien, une forme de suspense perdure, et sans vous spoiler quoi que ce soit, la fin est bien barrée comme on les aime, et nous donne l'occasion de voir Grace régler ses comptes avec ses affreux parents. Pour faire un dernier point sur l'héroïne, elle est un peu l'anti-Erin. Grace au début vit un calvaire, et elle doit réfléchir à chacune de ses actions et à leurs conséquences. Si Erin est la personne qu'on aimerait tous être dans un film d'horreur, Grace est celle qu'on serait plus probablement. Enfin, si on est doué, parce que malgré tout, elle apprend très vite et montre une détermination sans faille. Elle n'est peut-être pas une spécialiste des armes à feu, mais elle sait se tenir à carreau. Et grâce à elle, on obtient une vraie comédie d'horreur qui arrive à trouver un bon ratio rire-hémoglobine, et qui ravira vos soirées Halloween avec vos petits cousins. Ou même vos mariages, je ne juge pas. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo un peu particulière. Je sais, on est aux frontières de l'action avec ces deux films, mais leurs séquences de combat fun et leurs héroïnes badass me permettent de vous les recommander. J'espère que cette courte chronique vous aura plu, on se retrouve bientôt pour des sujets plus classiques, et en attendant, si vous avez d'autres films d'horreur bien bourrins à me recommander, je prends. Comme d'habitude, hâte de lire vos commentaires, et si la vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Sinon, Blender dans la tête, à bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque là, bon grillage de neurones.